Bonjour à tous, c'est André du groupe Tahoma by Somfy et aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler de Somfy mais aussi de Velux. Alors Somfy et Velux sont partenaires IO depuis maintenant de nombreuses années. Récemment j'avais fait un article avec Somfy qui montrait l'usage de mes produits Velux à mon domicile avec l'application Tahoma. Je concluais l'article en disant que j'étais très intéressé par avoir une solution d'aération de mes Velux. Et puis comme vous le savez, je suis assez fan en ce moment de Sliding Air. Et donc du coup, c'est pour cette raison que j'ai acquéri la solution Velux Active avec une motorisation solaire volet roulant Velux ainsi qu'une solution de motorisation solaire pour motoriser une de mes fenêtres Velux et la passerelle Velux Active. Et dans cette vidéo, eh bien du coup, je vais vous montrer le fonctionnement de tout ceci à travers Tahoma, mais aussi à travers l'application Velux Active. Et voilà, j'ai mis en place mes motorisations Velux dans ma salle de bain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc derrière, on voit mon volet roulant Velux, c'est un modèle SSL pour taille SK06, donc taille de mon volet Velux. Ici, nous voyons en dessous la motorisation Velux, juste là. Donc c'est la référence KSX 100K pour modèle V22, donc modèle très récent, le dernier modèle de chez Velux. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la chaîne d'ouverture qui vient se prendre dans ce support ici, qui peut être aussi déverrouillé manuellement pour pouvoir refermer le Velux si le moteur ne fonctionne plus. Nous avons aussi ici un petit aimant, donc le petit aimant ici, qui permet de dire au moteur si la fenêtre est ouverte ou fermée. En haut, sur le coffre du volet roulant, nous avons un capteur de pluie qui va gérer automatiquement l'ouverture et la fermeture du Velux en cas de pluie. À côté, nous avons le panneau solaire du moteur et de l'autre côté, là-bas, nous avons le panneau solaire du volet roulant en lui-même. Donc ça s'est installé plutôt facilement, les notices sont très bien faites, les tutos de chez Velux aussi, tout est pré-percé, il y a juste à suivre les trous et les découpes et ça se met en place tout seul. Nous voici donc devant l'application Tahoma. Comme vous le voyez, j'ai déjà rajouté ma fenêtre Velux. On voit qu'elle est ouverte ici à 7%. Donc je peux ouvrir et fermer la fenêtre et choisir le pourcentage d'ouverture. Dans les volets, j'ai rajouté mes volets roulants. Donc j'ai mon volet de salle de bain premier étage. De la même manière, je peux choisir le pourcentage d'ouverture et de fermeture. Voilà, c'est parti. Les produits Velux se sont rajoutés très simplement. Il suffit d'aller dans Ajouter un équipement, Fenêtre. Et là ici, on va choisir par exemple fenêtre motorisée, fenêtre de toit. Et on a la procédure. Et après, on suit la procédure de Somfy. Maintenant, au niveau de la Tahoma, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer un scénario planifié en disant par exemple au crépuscule, je vais fermer mon Velux, comme ceci, et je vais rajouter un autre équipement, je vais fermer ma fenêtre, hop, voilà, en mode fermeture, comme ceci. J'ai sélectionné tous mes équipements, je donne un nom à mon scénario, etc. Voilà. Je peux aussi créer un scénario avancé où là, en fonction de la luminosité, donc s'il y a du soleil, on va prendre par exemple 3000 lux, et un autre déclencheur du type la température extérieure est supérieure, on va dire, à 13 degrés. Dans ce cas-là, je vais ouvrir mon Velux. Voilà, on pourrait imaginer d'autres scénarios, comme par exemple avec des capteurs d'humidité ou des capteurs de pluie, ouvrir et fermer la fenêtre pour créer de l'aération. Et ça, on va le voir, on est capable aujourd'hui de le faire à travers l'application Velux Active.
Le pack Velux Active se compose de divers éléments. Vous avez tout d'abord cette gateway, donc la passerelle Velux, qui est aussi compatible HomeKit, donc c'est le Taoma de chez Velux, mais uniquement pour les volets et fenêtres. Ensuite, vous avez dans le kit une commande de départ arrêté que vous allez fixer dans votre entrée. Et ensuite, vous avez une commande Velux Active, donc à mettre dans chaque pièce où il y a une fenêtre Integra et un volet roulant. Donc cette commande, il y en a une qui est fournie dans le kit, il faudra en acquérir d'autres pour toutes les pièces où vous avez de l'équipement Velux. Cette commande permet de piloter par programmation soit un volet roulant, soit une fenêtre. Et elle intègre des capteurs d'humidité, des capteurs d'air et des capteurs de température. Donc ce sont exactement les mêmes capteurs qui sont utilisés par Netatmo, ce qui est normal puisque la solution s'appelle Velux Active by Netatmo. Nous voici donc dans la passerelle Velux Active et nous allons installer notre passerelle. Alors pour cela, on va cliquer sur Commencer. On va brancher la passerelle. On attend que la lumière blanche clignote, on dit je la vois et maintenant elle fait sa recherche de passerelle et il ne reste plus qu'à suivre l'assistant pour configurer le Wi-Fi et finaliser son installation. Maintenant que la passerelle est active, on va transférer la clé I/O de la Taoma à la passerelle pour récupérer l'ensemble de mes volets et fenêtres. Donc on va prendre l'application Taoma, utiliser l'assistant transfert de clé pour envoyer la clé et sur la passerelle on va appuyer sur le petit bouton qui à l'arrière et la clé va se transférer automatiquement. Ensuite, grâce à l'installation de nouveaux produits, alors là on prend un produit au hasard, on fait suivant, j'ai d'autres télécommandes, je ne vois pas ma commande et là il est en train automatiquement d'aller chercher tous les volets. Et c'est assez magique parce qu'il a récupéré l'intégralité de mes volets roulants et il a récupéré l'intégralité de mes pièces. Donc voilà, tous mes volets qui ont été configurés, y compris les volets Somfy RS100. Et je les ai toutes passées dans une pièce. Donc voici maintenant ma maison. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir là où j'ai installé ma solution Velux Active. Donc ici j'ai l'état de ma fenêtre, il fait actuellement 21 degrés dans ma salle de bain, un taux d'humidité de 56% et il y a 934 ppm de CO2. Je peux de la même manière que sur Taoma commander l'ouverture et la fermeture de mon volet. Ici c'est la position aération. Donc juste le volet qui s'ouvre comme cela, le système d'aération. Qu'est-ce que je peux faire ensuite dans l'application? Donc je peux aussi très bien piloter mes volets RS100, donc dans la salle à manger par exemple. Et dans le menu, alors j'ai la partie gestion de la maison, donc qui va me permettre de configurer le nom, les capteurs, etc. Donc, par exemple le capteur, je peux regarder l'état de la pile, je peux regarder quel produit il va contrôler, donc là je l'ai configuré pour contrôler ma fenêtre, la version logicielle, etc. Ma fenêtre de salle de bain, il y a même un mode silencieux dessus, même sur le volet, et d'ailleurs ça me fait penser qu'on récupère même le mode discret des RS100 aussi. La partie configuration HomeKit, donc j'ai tout configuré dans HomeKit, ça c'est super. Voilà. Donc ça c'est la partie gestion de la maison. Ensuite on a la partie programme et automatisation et c'est là que c'est intéressant puisque c'est ici qu'on va gérer les automatisations de la fenêtre et du volet roulant. Donc là ici par exemple j'ai une automatisation qui est active pour améliorer la qualité de l'air. Donc tous les jours ici entre 9h et 18h la fenêtre et le volet roulant bouge tout seul pour ventiler ou rafraîchir la pièce, aérer pour réduire l'humidité, aérer pour réduire le CO2 ou en aération régulière. J'ai aussi un scénario qui me permet d'ombrager la pièce, donc protéger la pièce contre la chaleur. Et enfin, j'ai un scénario de rafraîchissement nocturne. Donc j'ai activé la partie rafraîchissement nocturne. Et tout ceci se gère automatiquement en fait. Si je retourne
dans ma maison. Là, si je clique par exemple sur ma température, qu'est-ce que je vois? Je vois que si on est entre 18 et 23 degrés, le Velux ne fera rien. Si on est en dessous de 18 et au-dessus de 23, dans ce cas-là, le scénario Velux Active se met en place. Il en est de même pour le taux d'humidité et il en est de même pour le CO2. Voilà, donc ici j'ai toutes mes automatisations qui sont en place. Donc pour créer une automatisation, c'est assez facile en fait. On va dans la pièce, donc là ici salle de bain premier, je crée mon automatisation. Donc on peut faire soit des automatisations climatiques, donc ici on a les choix avec les explications. Voilà, ça vous explique ici comment cela fonctionne. Ou bien on peut faire une action programmée. Donc là, par exemple, choisir le volet roulant qui se ferme à moitié à l'heure que l'on souhaite, au crépuscule et les jours que l'on souhaite. Ou bien faire un scénario recommandé. Donc par exemple, rafraîchissement nocturne. Et là, automatiquement, ça va nous proposer l'heure de rafraîchissement nocturne, les jours, etc. En conclusion de cette vidéo, bien évidemment, je suis très content de ma solution Velux Active. Comme vous pouvez le voir à côté, c'est assez magique. On voit le volet, la fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme toute la journée, qui gère automatiquement son aération et sa température de pièce. Donc je trouve ça vraiment super et agréable et je recommande cette solution vraiment à tout le monde. D'ailleurs, je vais équiper mes chambres, donc les deux autres pièces à côté qui est de cette même solution. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire en dessous de la vidéo et je m'y ferai un plaisir de vous y répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.